Le ministère du Tourisme et la RTI vous proposent Nzassa. Nzassa, magazine de promotion touristique et culturelle dans le cadre de la Cannes 2023. Nana, serveuse et cuisinière au restaurant. Ici, c'est le domaine Bini. La nuit, c'est sous réservation. Ceux qui viennent pour des campings ou même quand vous venez en grand nombre de personnes, vous appelez pour réserver, pour pouvoir commander votre buffet. De la tiéké, de la patate frite douce, de la loco, du poulet braisé, du poisson à l'étouffée. On vous offre aussi du bangui, du jus naturel, bissap, j'aime Tommy. C'est à votre choix. Et c'est à côté d'Abidjan, donc c'est en fait un lieu très facile pour être, je dirais, dans la nature sans devoir faire 2 heures de route. Il y a 1 an, j'étais venu avec mon épouse voir notre fille et là on a beaucoup circulé, on a fait beaucoup de voitures, mais ici, je veux dire, c'est une journée agréable parce qu'à Abidjan, la chaleur, c'est plus difficile à supporter qu'ici. Maintenant, je suis pensionné, mais j'étais professeur de géographie et donc j'ai pu expliquer effectivement les différentes étapes et le fait qu'une forêt primaire, on n'y touchait pas. Donc c'est très bien. J'aime beaucoup ici, je trouve que les gens sont très gentils et voilà, je trouve que dans le parc, ça se passe, il y a des chouettes choses à voir et voilà, je suis content. Il y a des types d'arbres qu'on ne voit pas vraiment en Belgique, donc c'est chouette de pouvoir voir ici. J'ai vu qu'il y avait des papillons, j'ai senti qu'il y avait des animaux qui bougeaient dans les bois, mais je n'ai pas pu voir ce que c'était. Mais je trouve que c'est très beau, c'est très agréable. Et voilà, je trouve que c'est agréable de se promener ici. Et voilà, je pense que c'est ceux qui ont des plaines comme ça où on peut s'installer. Voilà, c'est très bien. Il fait beau aujourd'hui et donc c'est très bien. Nous sommes au niveau de l'arbre le plus ancien, le plus vieux de l'Arboretum. C'est cet arbre-là, c'est l'ayélé, dont la sève sert d'encens. En fait, c'est chez la sève et quand on le met dans la braise, ça permet d'embober la maison et ça donne l'odeur de l'encens. On a 8 packs et 9 réserves. On a actuellement sur la gestion de l'EIP. Voilà. Nous sommes présentement à la Maison de la Nature, que nous appelons souvent ici communément un écomusée, qui permet aux enfants dans l'éducation environnementale de venir se recréer sur certaines informations, se recréer ici, prendre des informations concernant la nature. On a des crânes d'animaux à l'intérieur qu'on présente aux enfants et puis on a d'autres gadgets encore qui permettent aux enfants de découvrir les arbres. On a des images aussi à l'intérieur aussi pour leur expliquer certains animaux qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas avoir vu d'ici. Sur la rivière Ossulu, ce que les gens disent concernant notre rivière Banco, d'abord le mot Banco est un nom hébrié. Ça ne se prononce pas de cette façon. Ça se prononce Banco. Banco, en hébreu, oui, Banco. Ça veut dire que une rivière rafraîchissante. Mais dans le passé, les gens ont eu une mauvaise appréhension de cette rivière, disant qu'ici on faisait des sacrifices de tout genre, mais ce n'est pas le cas. Parce que depuis que nous avons la gestion de ce parc, nous avons veillé à ce que tous ces trucs-là n'existent plus. Tout le monde peut venir, enfants comme parents peuvent venir ici visiter le parc national de Banco. Il suffit seulement de se faire enregistrer à l'entrée et vous payez vos droits, vous rentrez avec un guide, vous montrez les différents sites du parc.
J'invite nos visiteurs à venir découvrir le parc national du Banco dans toute sa splendeur et sa nature. Avec Inzassa, tous les samedis à 7h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Retrouvez votre magazine Inzassa sur tous nos supports digitaux. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.